nous soyons en vacances judiciaires et appelés alors à se reposer. Les avocats du FMBC ont pris le courage, ont bravé le temps pour se retrouver au tribunal de première instance de Dixine où s'est tenu le procès de M. Oumar Sylla alias Fonike Mangué, figure de premier rang, figure de proue du FMBC, poursuivi mensongèrement pour menace de mort, diffusion et production de fausses nouvelles. Nous nous réjouissons de l'ouverture de ce procès. Le collectif d'avocats soudé autour de M. le bâtonnier, l'ex-bâtonnier de l'ordre des avocats et des confrères ici présents, nous nous sommes relayés ce premier jour à démontrer que les infractions qui sont reprochées à notre client ne sont pas fondées. Lui-même, il a dit et il a déclaré de façon soutenue qu'il est un prisonnier d'opinion, qu'il est simplement arrêté, emprisonné pour ses opinions politiques. Alors, les débats se sont poursuivis inlassablement toute la journée, en passant par la problématique d'un CD que la défense n'a jamais eu connaissance et contre lequel nous nous sommes opposés. En tant qu'élément nouveau du dossier, le tribunal a relevé que cet élément fait partie du dossier et qu'il sera auditionné. Nous acceptons et nous attendons. Nous nous réjouissons de l'ouverture de ce procès et nous nous réjouissons du fait que le dossier est avec un juge qui fait l'unanimité sur le plan de la confiance que les avocats peuvent avoir à ce tribunal. Nous lui faisons confiance, malgré qu'une de nos demandes, toute première d'ailleurs, portant sur la remise en liberté d'un client, ne serait-ce qu'en attendant la suite de la procédure ait été rejetée, nous continuons quand même à faire confiance au tribunal, à faire confiance à nos arguments. Pour nous, notre client est un innocent. Pour nous, notre client est en prison pour ses opinions. Pour nous, notre client ne reconnaît aucun des faits et nous allons le soutenir dans ce sens et nous allons solliciter que justice soit rendue, qu'il soit purement et simplement renvoyé des fins de la poursuite et libéré. Le dossier a des insuffisances, le dossier a des faiblesses que nous allons condenser en notre faveur et que nous allons utiliser le moment venu. Donc, nous sommes très contents à la sortie de cette audience et nous estimons que la partie est d'avance gagnée. Nous sommes rassurés qu'avec ce magistrat, qu'avec les éléments du dossier, qu'avec les moyens de défense que notre client est en train de développer, nous pensons que nous finirons par remporter ce procès. C'est un dossier qui est venu du cabinet d'instruction, d'abord de la police, puis du cabinet d'instruction. Sans rappeler d'ailleurs avec amertume et angoisse les circonstances dans lesquelles notre client a été kidnappé, conduit à la police, interrogé sans avocat et conduit devant le procureur. La forme a été violée. Mais ici, ce qui nous préoccupe, c'est la libération de notre client. Sinon, nous aurons soulevé une dizaine de nullités de procédure. Mais en réalité, le temps joue contre nous. Le temps joue contre la détention de notre client. Donc nous nous sommes tus et nous avons décidé d'aller tout droit au but. La pièce dont il est question, le parquet, lorsque son tour de poser des questions est arrivé, il a posé une ou deux questions. Notre client a déclaré ne pas reconnaître les propos qu'on lui attribue. Alors, monsieur le procureur, cherchant toujours les preuves, a décidé de révéler l'existence d'un CD dans le dossier. Ce CD n'a jamais été présenté à la défense, ni à l'enquête policière, ni au cabinet d'instruction. C'est la première fois que nous apprenons
son existence. Nous en avons discuté chaudement, chacune des parties a donné son avis et finalement, comme l'instruction définitive se fait à la barre, le président a tranché dans le sens de faire venir cette pièce dans le dossier, qui était déjà dans le dossier, et toutes les parties seront là à discuter contradictoirement son contenu. Cela ne nous fait ni chaud ni froid, nous discuterons et nous saurons sur quel pied danser pour amoindrir les charges qui pèsent sur notre client. La photo